Laura Berdonet-Soulois, vice-présidente du Conseil général. Bien, mesdames et messieurs, je connais un certain nombre d'entre vous. Mon passage en Grosso à différentes reprises me fait reconnaître un certain nombre de têtes qui sont assidus. Bien, je vous dis les choses, je suis passé il y a 2 ans et j'ai vu un certain nombre de dames d'origine chinoise qui ne parlaient pratiquement pas un mot de français il y a 2 ans. Sauf quelques-unes. Vous pouvez constater, monsieur le conseiller général, si vous n'avez pas parlé un peu avec elles, qu'elles ont développé des outils de langue française à un point chapeau, comme on dit en français. Une vieille expression populaire, chapeau. Vraiment, c'est un travail qui est un travail pas simple. Quand on ne possède pas du tout une langue et que on a, par la volonté, la persévérance, la ténacité, la capacité, 2 ans à l'échelle de l'apprentissage d'une langue, c'est mon métier. Je ne pose pas. C'est un éclair de seconde. C'est un éclair de seconde. Eh bien, en un éclair de seconde, avec évidemment votre volonté, et je sais que c'est vrai pour beaucoup d'autres d'entre vous, et puis l'appui de l'AXA, je crois que je m'associe évidemment à ce que la présidente a indiqué tout à l'heure, avec l'appui de l'ensemble des équipes, qui a bien entendu saisi l'importance de ce que représente, et ce n'est pas seulement une formalité. C'est vrai que si un jour on veut acquérir la nationalité française, et permettez-moi de donner un conseil, faites-le. Faites-le le plus vite possible. On ne sait jamais comment les choses évoluent. Et il vaut mieux se garantir. Donc, faites-le. C'est long, c'est parfois un peu compliqué, c'est des fois même un parcours du combattant. Donc, commencez tôt. C'est toujours utile. C'est toujours utile. Ça n'enlève rien aux racines que l'on possède de sa propre origine, quel que soit l'horizon duquel vous venez, vous et votre famille, mais ça donne justement un rapport avec les besoins de votre place aujourd'hui dans ce pays, qui est important. Vous savez, dans l'enquête administrative qui se fera, qui se fait pour tous ceux qui demandent la nationalité française, cette question de la langue est un des critères essentiels. Essentiels. J'ai vu nombre de gens refuser, en fait, à la nationalité française, 1 fois, 2 fois, 3 fois, simplement à cause de l'obstacle de la langue. Et souvent, je l'ai rencontré au cours des 10 dernières années, ce sont les mères de famille qui sont le plus handicapées. Pourquoi? Parce que souvent, c'est plus le cas, heureusement la société évolue, elles ne travaillent pas forcément de leur arrivée en France, donc elles sont à la maison, et à la maison, évidemment, elles ont moins de contact avec l'extérieur, et donc c'est plus difficile. Et c'est pour ça que le rôle joué par l'AXA est essentiel, parce qu'il amène évidemment avec ceux et celles qui veulent faire des efforts, trouvent les outils tout de suite pour le faire. Et je vais même vous dire, parce que c'est toujours sur des choses concrètes que l'on remarque le changement. C'est évidemment à la mode en ce moment, vous savez, le changement qui va vite, qui va assez vite. J'ai vu plusieurs fois Grosso. Je parle de Grosso parce que c'est remarquable d'abord par l'effort de volonté, et puis c'est remarquable par les résultats qui dépassent même simplement la démarche de l'AXA, ou qui est dans la démarche de l'AXA et qui dépasse simplement la volonté de chacun et chacune d'entre vous de pouvoir posséder cette langue, parce que c'est un outil évidemment indispensable. Et puis en plus c'est un bel outil parce que c'est une belle langue. C'est que j'ai lu pour des cours de chinois au Grosso, un samedi matin et une autre fois un samedi après-midi. D'abord des cours de chinois pour les bébés, pour les enfants en âge maternel. Et il n'y avait pas que des enfants d'origine chinoise. Voir des enfants comme ça, après quelques semaines, commencer à bredouiller des mots, c'est extraordinaire. Mais c'est pas seulement ça. J'ai vu pour des cours d'adultes des familles de la ville, bien sûr, des 4 coins de la ville,
c'est aussi intéressant comme élément de regroupement et de fusion de l'ensemble de la ville. Et en même temps, dans ce cas-là, j'ai vu par exemple deux jeunes qui avaient 14-15 ans d'origine africaine venir prendre des cours de langue chinoise au Grosso-Modo. Ça a l'air de rien, mais croyez-moi, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur, parce que ça veut dire que les gens, quelle que soit leur origine, le pays d'où ils viennent, leur langue, leur religion et les différents espaces dans lesquels ils évoluent, eh bien, petit à petit, ils se rassemblent, ils se mélangent, ils échangent, et c'est comme ça qu'on fait un pays. Et ça, c'est quelque chose qui me semble essentiel. J'ai vu aussi une famille, les deux parents et les deux enfants, là d'origine du Maghreb, qui assistaient à ces cours de langue chinoise pour adultes. Eh bien, croyez-moi, c'est pas simplement un effort, je considère moi que c'est un pas de civilisation qui se produit quand justement ce partage se fait simplement dans l'apprentissage d'une langue. Voilà, deux mots de plus parce que pour l'AXA et pour l'avenir de l'AXA, je crois que cela est très important. Ce sont des pas en avant qui sont faits, qui sont gigantesques et qu'il faudra soutenir, appuyer, accompagner et permettre un développement. Quelques chiffres quand même. Il y a un responsable chef de projet, on vous l'a cité. Un agent d'accueil qui est chargé de la gestion administrative, 8 formateurs, 4 bénévoles répartis sur 300 pour l'essentiel de l'équipe de l'AXA. Pour l'année 2011-2012, ce sont 8 groupes pour environ 820 personnes qui sont passées dans ces ateliers. 67 personnes présentées aux examens pour 65 réussites, soit environ 97%. C'est extraordinaire. Et on m'a dit, madame, que vous avez obtenu une note de combien? De 97 sur 100. Mais il faut faire un petit effort. Hein. La prochaine fois, c'est 105. Voilà pour les 2011-2012. Et pour 2012-2013, tenez-vous bien, hein, dans l'approfondissement du travail et l'augmentation due à la manière dont l'AXA s'est disposé, en français et langue étrangère, donc l'alphabétisation, des ateliers socio-linguistiques, français à visée générale et d'insertion sociale, assortis de certifications telles que DILF et le DELF, donc diplôme initial de langue française et diplôme d'études en langue française. Donc vous voyez, ce sont des diplômes, pas simplement un petit bout de papier pour faire plaisir, ce sont de vrais diplômes délivrés par l'Éducation nationale avec une sanction de connaissances réelle. Ce n'est pas du flanc, c'est la réalité d'un examen passé par les uns et les autres. Des certifications qui sont basées sur le CE-CRL, c'est-à-dire le cadre européen commun de référence pour les langues, donc un référentiel qui n'est pas n'importe lequel, qui est un référentiel officiel de l'ensemble des pays de la communauté européenne. Un atelier socio-linguistique en co-animation avec le collège Claude Debussy, et c'est important là que, en effet, les collèges, l'établissement scolaire de la ville participent de la démarche. 2 ateliers en français à visée professionnelle, un avec le projet de ville RSA, le second avec l'ensemble des SIL de la ville. Un atelier FE de renforcement pour les collégiens en partenariat avec le PRE, le dispositif qui a été mis en œuvre et qui est mis en œuvre par la ville. Et, vous avez entendu les chiffres de la dernière fois, ici, cette fois, 230 personnes en formation et une centaine de personnes qui devraient être présentées à l'examen suivant, donc au prochain examen. Voilà, des investissements, de nouveaux projets, des subventions évidemment importantes, on nous demande toujours de l'argent, mais là, vous voyez bien qu'il est bien dépensé, monsieur le conseiller général, hein, bien sûr. Voilà, et il convient de souligner que toutes ces actions sont fortement contextualisées, grâce notamment au travail avec l'ensemble des partenaires de proximité. En fonction des quartiers, en fonction des particularités d'installation de la population, eh bien, il y a un partenariat qui s'organise et qui se spécialise. Pour reprendre nos données pédagogiques qui sont chères au cœur de certains et certaines ici, qui ont fait leur métier, même s'ils l'ont un peu oublié depuis, c'est normal, cette démarche est fondée sur une pédagogie dite en situation d'immersion. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas d'apprentissage simplement classique, de et à bas, mais une immersion en situation de manière à développer et évidemment les intentions et les capacités
d'apprentissage, communication et réalisation d'actes de langage en situation, avec des objectifs et des fins pratiques, c'est-à-dire que ce sont toujours des situations pratiques qui sont mises en œuvre dans l'apprentissage de la langue, et c'est important parce que bien évidemment la motivation, c'est pas simplement d'intégrer une langue nouvelle, mais plutôt de pouvoir immédiatement en faire un outil de communication avec les gens qui vous entourent. Eh bien écoutez, voilà, je n'en dirai pas plus, j'ai déjà été un peu long. Moi j'ai un attachement particulier au travail de l'AXA bien sûr, mais au travail de l'AXA dans ce domaine. Je viens moi-même d'un horizon qui n'est pas les limites de la France. Mes 4 grands-parents étaient étrangers, pour vous dire très clairement les choses. Ma grand-mère, je vous livre un secret, n'avait même pas son certificat d'études, et elle parlait un français pas approximatif, mais pas extraordinairement châtié. Donc j'ai une histoire, moi, qui personnellement m'attache à cette question du fait que nous avons un pays, ce pays, il est beau. Évidemment, j'aime aussi les racines, elles sont dans l'histoire de ma famille ailleurs que dans les limites nationales, comme beaucoup d'entre vous ici certainement, et donc l'avenir est au mélange. Et vive l'avenir.